Nous sommes ici à Bruxelles, à l'hôtel Crown Plaza, où se tient une rencontre des leaders de l'opposition qu'on appelle la MOUCA. Ce groupe a fait 3 jours de réunion pour pouvoir accoucher d'un communiqué final qui sera bientôt lu par cette table-là que vous voyez. Et... Bon, en fait, pour faire beaucoup plus simple, parce que la tournée, elle continue. Elle continue, donc demain, le président va arriver aux États-Unis et donc les choses vont s'enchaîner. Après, il reviendra en Europe et certaines choses vont continuer encore à s'enchaîner. Donc là, on est arrivé à Bruxelles depuis un petit moment. Après, on a fait la Suisse. En fait, on est passé, on va dire, on a fait le grand meeting à Lausanne. Et après, on est revenu sur Paris, grande marche, tout le monde a pu voir, discours à la place de la République. Ça, c'était déjà quelque chose qu'il fallait faire. Après, on a tenu tout un tas de réunions. Il a vu tout un tas de gens, des Congolais, tout comme les gens les autochtones, on va dire, les responsables d'ici. Maintenant, je ne rentrerai pas sur le plan officiel parce qu'il s'est tenu aussi beaucoup de réunions avec les officiels, que ce soit de Belgique ou de la France. Vous avez vu, on a été reçus ici même par les hommes d'affaires et autres, mais nous préférons dire que ça va dans le cadre où ça ne sert à rien de pouvoir étaler. Mais grosso modo, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'expliquer aussi aux gens d'ici ce qu'on attend par la vérité des urnes. Pourquoi nous poursuivons cette lutte? C'est-à-dire qu'au pays, vous avez vu, on a commencé d'abord par expliquer Kinshasa, Angile, Sainte-Thérèse, et après on est parti le 15, on est parti à l'intérieur du pays. On a commencé par l'Est parce que pour nous c'est très important. L'Est pour plusieurs raisons, parce que c'est la partie mou, c'est la partie où on a le plus de gens qui se défendent, où il y a vraiment beaucoup plus d'engagement, mais c'est la partie où il y a beaucoup plus de morts aussi. Donc il est important pour nous de rassurer cette partie du pays qui en bonne partie n'a pas fait ces élections. Donc, mais en gros, que ce soit là-bas ou ici, expliquer d'abord ce que c'est que la vérité des urnes, pourquoi nous devons nous battre pour notre victoire. Monsieur Martin Fayulu, c'est 62,11% aux élections. Donc, les gens devraient comprendre pourquoi nous continuons à nous battre. Parce qu'on nous a dit à Kinshasa qu'en Europe, la situation s'est normalisée, la diaspora s'est peut-être déjà rangée. Donc pour nous, d'abord, c'était une démonstration, démontrer qu'en fait, ce n'est pas le cas, voir si les gens vont pouvoir nous suivre, ce qui a été le cas, mais surtout leur expliquer que c'est quoi la vérité des urnes. Ça s'accentue sur 2 volets. Il y a le récomptage de voix, mais nous savons aussi très bien, parce que dans une espèce de... Quand vous offrez pour montrer la bonne foi de M. Martin, il dit, ben voilà, on ne va pas se braquer, on est d'abord tous frères dans ce pays-là. Il s'est passé ce qui s'est passé, bien sûr, le hold-up que tout le monde connaît, le coup d'État constitutionnel qui vient de se passer, la nomination de l'autre, ainsi de suite. Mais nous restons Congolais. Vous savez que je suis comme De Gaulle à Londres et depuis des années, on avait voulu qu'il y ait un changement politique qui doit profiter aux enfants du Congo. Et aujourd'hui, les Congolais ont choisi Martin Fayulu, ils l'ont élu massivement. Et c'est avec fierté que je viens soutenir nos amis leaders de la MOUCA autour du président élu Martin Madidi Fayulu. Merci, Dr. Mouvani. Je voudrais réitérer les mêmes excuses. Comme le Dr. Mouvani venait de le dire, les discussions sont importantes dans la phase actuelle parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Je voudrais donc vous lire le communiqué qui a été signé par les différentes personnalités éminentes de la MOUCA et les acteurs de notre pays. Déclaration du 23 mars 2019 de la conférence des leaders de la MOUCA. Conformément aux dispositions de l'accord de coalition politique la MOUCA, signé à Genève le 11 novembre 2018, les membres de la conférence de leaders de la MOUCA se sont réunis à Bruxelles du 21 au 23 mars 2019 afin d'évaluer la situation du pays, créée à la suite des élections du 30 décembre 2018
dresser l'état des lieux de la coalition Lamuka, de déterminer ses objectifs, de fixer la feuille de route de la coalition et enfin d'adapter les structures de la coalition Lamuka au regard de ses objectifs. À l'issue de leur réunion, les leaders de Lamuka font la déclaration suivante. Les leaders de Lamuka, 1. Félicitent le peuple congolais qui, après une lutte émaillée de manifestations reprimées dans le sang et de violations graves des droits humains par le régime de M. Joseph Kabila, a finalement arraché la tenue des élections dans notre pays et a massivement voté le 30 décembre 2018. Je rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ainsi que la CENI. 3. Condamne la fabrication des résultats des élections législatives nationales et provinciales, mais salue la maturité du peuple congolais qui n'a pas recouru à la violence face à cette fraude électorale massive. 4. Considère que ces trucages des résultats des élections ordonnés par M. Joseph Kabila aggravent la crise de légitimité des institutions ainsi que celle de leurs animateurs et constituent une grave menace à la paix et à la sécurité nationale qui doivent être préservées. 5. Réaffirme l'unité de la Lamuka et confirme leur détermination à poursuivre ensemble le combat. Yeah! Yeah! Le peuple gagne toujours. Réaffirme l'unité de la Lamuka, la détermination à poursuivre ensemble le combat pour défendre le respect des pratiques démocratiques en matière électorale en vue de provoquer le changement tant attendu par notre peuple. Je remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes et exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. 7. Décide d'étudier les possibilités de transformer la coalition Lamuka en une plateforme politique. Voilà. Merci. Et d'en définir les modalités d'organisation. Voilà. Sont déterminés, sont déterminés à poursuivre sans relâche le combat pour déraciner les antivaleurs qui handicapent le progrès de la société congolaise dans tous les domaines. 9. Appelle le peuple congolais à garder confiance dans l'avenir, à rester vigilant et mobilisé pour défendre ses droits. Cette combativité est le seul gage de sa victoire qui, à terme, est certaine, car le peuple gagne toujours.
conférence des leaders de la MUCA, Jean-Pierre Bemba, Maïmoto, Martin Fayoulou, Rafa, président, commandant, président élu, Moïse Katoumi, le grand frère. des teachers, Adolphe Mouzito, Fumoupa, les fils de la paix. et enfin, Encore que l'autre. Antipas Sebou Sanyamou. Les diplomates. Maintenant, merci beaucoup Maître pour la lecture de ce communiqué qui est l'assistance. Ne bougez pas. bougez pas. Mesdames et messieurs de la presse, les leaders vont, par la voix de deux des leurs, répondre à quelques questions avant de clore cette longue soirée que nous avons eue ici depuis 14 heures. Alors on va procéder de manière méthodique. Je crois qu'il n'est nullement besoin de rappeler que vous connaissez bien votre art et nous allons œuvrer sainement pour que les choses se passent correctement. Alors, je commence par RFI. Bonjour, Joanna Hochstein, monsieur Katoumi. Certaines personnes ici sont partisanes d'une ligne dure avec M. Seguedi. Je crois le communiqué est très clair. Pardon. Je crois le communiqué de la MUCA est très clair. Félix, c'est un frère. Je l'ai accompagné jusqu'à Genève. Et à Genève, on avait choisi Martin Fayoulou pour être le candidat et nous nous sommes battus pour ça. Le problème qui est là, il faut d'abord décortiquer le mal. Le mal, c'est quoi dans notre pays? Pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi il y a eu fraude? Le mal, c'est Kabila. Fabien Boussonika. S'il vous plaît, vous avez la parole. Monsieur Boussonika, vous avez la parole. Télé Tchangou. Or, en lisant votre communiqué, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'ambition. Je n'ai pas senti le mot, par exemple, combat pour la vérité des urnes, Oui. et vous l'avez remplacé par combat pour la démocratie. Oui. Est-ce que c'est à comprendre que le combat pour la vérité des urnes est fini Oui. pour le moment? Et s'il continue, il va prendre quelle forme? Très bien. Dans le communiqué, si vous le lisez attentivement, dans le point numéro 2, je pense, je le répète, rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je pense que le point 2 est très clair là-dessus. Le point 6 encore. Remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes et exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne
et des États-Unis d'Amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. S'il vous plaît, Déborah Koulou, toujours pour Téléchango. Non, madame, on va quand même passer par organe de presse. Excusez-moi, oui, c'est une petite question très rapide. C'est juste pour savoir quel est le... Vous aurez votre temps de parole. Ok, merci. Monsieur Timothée. C'est Timothée Tchaombo Chocha, télévision en ligne. La jurisprudence des élections en Afrique renseigne que lorsqu'un opposant gagne les élections, il est dribblé par les pouvoirs en place. Il y aurait trois options. La première, amener ses partisans à revendiquer la vérité des urnes le moment même, pendant que la patate est chaude, soit d'intégrer les institutions de l'État à la kenyane ou à la zimbabwéenne, ou rester à l'opposition. La Mouka est où en ce moment? Dans la vérité des urnes, pour amener un soulèvement populaire, intégrer les institutions de l'État ou faire une opposition radicale républicaine. Voilà. La Mouka va se transformer, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, en plateforme politique. Et vous avez également suivi dans le point numéro 7 de la transformation de la coalition La Mouka en plateforme politique. Nous allons définir prochainement les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous ne sommes pas dans la gestion, nous sommes en dehors, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir un détail et un descriptif de l'organisation et de la restructuration de la Mouka dans ce cadre. Voilà. Madame Yabdel-Cheveux. Wendy Bachir de Tchevelo, j'aimerais savoir quelle est la place de Martin Fayulu. Est-ce qu'il reste la tête principale qu'on verra partout pour la Mouka ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va sortir du Dans la restructuration donc, de la Mouka, il est question dans cette restructuration de discuter de toute l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de la Mouka. Donc je dirais encore un peu de patience et vous verrez alors quels seront les différents responsables et comment seront articulés la Mouka dans les jours qui viennent. Mais bien sûr, Martin Fayulu sera dans la Mouka. Il reste dans la Mouka. Non, je ne demande pas s'il s'en va, je demande s'il reste la tête principale qu'on voit aujourd'hui. La Mouka, c'est Martin Fayulu. Parce qu'il est le challenger principal de Félix Tshisekedi. D'accord. La Mouka, M. Martin Fayulu était le candidat commun de l'opposition pour battre le candidat de M. Joseph Kabila. Et il a battu. Amen. Ouais. Vous savez, dans la Mouka, il y a plusieurs leaders qui ont participé à cette victoire. M. Moïse Katumbi, M. Frédéric Mboulou, M. Alphonse Mouzito, Adolphe Mouzito, Moussa Nabouissi, et beaucoup d'autres encore qui se sont joints dans cette grande victoire que le peuple congolais donc a accompagné. Et comme nous disons que la Mouka va se transformer dans une plateforme politique et dans les jours qui viennent, vous aurez également tous les détails de cette organisation et de cette plateforme. Super. On a vu la présence de... Monsieur... Pasteur pour micro du pasteur Bobo a été compliqué, très compliqué. On n'a pas bien compris pourquoi vous n'avez pas défini l'avenir de la Mouka. Pour vous, c'est pour le futur, c'est pour quand exactement. Et qu'est-ce qui coince par rapport à l'avenir de la Mouka? Non, il y a une question aussi de temps. Il est 20h30, on a encore beaucoup à discuter. C'est pour ça que dans l'agenda, nous sommes fixés. Dans les jours qui viennent, nous allons encore continuer à nous rencontrer. Il y a des commissions qui vont être mises en place également pour décortiquer quelques questions, des questions techniques. Et on va revenir à vous dans les jours qui viennent pour vous donner maintenant la quintessence de l'ensemble de l'organisation et la restructuration de la Mouka. Mais on n'a pas échappé à cette question, nous avons beaucoup d'idées, mais si on devait tout terminer aujourd'hui, peut-être que demain à 6h du matin, nous serons là. On a noté la présence d'une Transformation Initiative, je pense, quelque chose comme ça, qui a été à la base de la rencontre qu'on a vue à Genève notamment.
qui a commencé en Afrique du Sud. On les a vus ici, on peut savoir pourquoi. S'ils continuent la facilitation, et comme ils ont été au début où vous étiez à 7 au départ, les autres ont retiré leur signature, aujourd'hui ils sont de fait à la tête du pays, est-ce qu'ils vous ont proposé un pont entre vous et eux? Voilà, c'est la question que je veux savoir. Et puis la toute dernière peut-être, est-ce qu'il n'y a pas risque, parce que hier et avant-hier, vous avez travaillé, il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas attendu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on était là depuis 10 heures, vous sortez pratiquement à 20 heures. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelqu'un ne risque pas de retirer sa signature après? L'organisation sud-africaine est une organisation qui est connue parce que si vous regardez un peu au niveau de l'actualité, ils interviennent dans beaucoup de médiations. Et effectivement, ils nous ont accueillis en Afrique du Sud, en tout cas nos équipes, pour essayer de réorganiser et d'amener les discussions jusqu'à Genève. Leur problème était de pouvoir faire le suivi après Genève. Ils voulaient surtout s'enquérir de ce qu'allait devenir la MOUCA au lendemain des élections. On a eu des discussions dans ce sens-là. C'est un peu le volet diplomatique, si je peux dire, de la MOUCA. Et ils ont posé beaucoup de questions sur notre vision de l'après-élection et de la MOUCA. Et bon, je réserve bien sûr ces discussions qui leur sont propres et les réponses que nous avons pu leur accorder. En ce qui concerne ici les personnes que vous voyez de la MOUCA, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils mettent leur signature, ne la retirent pas. Lorsqu'ils prennent des engagements, ils vont jusqu'au bout. Et je pense que tous les leaders que vous voyez ici sont des personnes qui sont sérieuses et qui savent ce qu'elles font. Merci. Merci beaucoup. La conférence de presse est terminée. Bravo. Oh,